Après une année de suspension du festival, se posait la question de quelle nouvelle forme lui donner. C'est vrai que mon arrivée à la Maison de la Poésie, avec ce projet de scène littéraire que j'y développe, a fait naître assez naturellement l'idée de faire renaître Paris en toutes lettres comme le festival de la Maison de la Poésie et de son quartier. Je dis et de son quartier parce qu'évidemment, beaucoup de choses vont se passer ici, mais pour conserver l'esprit de Paris en toutes lettres tel qu'il a été fait pendant 3 ans, il y avait l'idée aussi de faire des hors les murs, alors principalement dans des lieux que l'on peut joindre à pied d'ici, la Gaîté Lyrique, le Centre Wallonie-Bruxelles, le Musée de la Chasse et quelques autres. Je crois que les croisements entre la littérature et les autres formes de création sont d'une part une façon de rendre accessible la littérature à un public plus large et plus divers, parce que malgré tout la littérature, ou a fortiori la poésie, ce sont des mots qui peuvent effrayer. Donc dès lors que l'on dit qu'il y aura aussi de la musique ou de l'image ou un comédien, on la rend peut-être plus accessible de ce fait. Et puis c'est quelque chose d'à mon avis très contemporain, parce que me semble-t-il que de plus en plus d'auteurs se nourrissent d'un environnement artistique large. Peut-être qu'auparavant, si je veux caricaturer, un écrivain était principalement nourri par l'histoire littéraire et le patrimoine littéraire. Aujourd'hui, il peut l'être encore, mais il se nourrit très souvent d'images, de musique, d'art contemporain. Et ça s'en ressent à la fois dans sa propre écriture, et ça s'en ressent aussi dans ses affinités et ses désirs de travailler avec d'autres artistes. Et je pense que c'est d'ailleurs un mouvement global, puisque les artistes de la scène musicale avec qui je travaille très souvent ont eux aussi envie de décloisonner, ont eux aussi envie d'être en contact avec des écrivains, de parfois utiliser l'image dans leurs concerts ou peut-être des dispositifs plus théâtraux. Voilà, donc il y a, je crois, quand même un vrai désir de décloisonnement dans la littérature même, mais d'une façon plus générale dans la création artistique.